essayer de parler de l'épreuve type E. À votre avis, donc, j'aimerais vous poser cette question-là. Pour le type E, est-ce que vous pensez que l'épreuve type E, c'est quelque chose qui va juste améliorer votre classement? D'accord? Ou bien qui peut être un élément, qui pourrait être un élément, ça pourrait être un élément décisif dans votre parcours. C'est-à-dire, il se peut que, à cause de l'épreuve type E, vous refaites l'année, vous faites 5 demi ou bien 5 demi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est juste pour le classement et n'a pas une relation avec la réussite ou bien l'échec, ou bien ça peut être une cause d'échouer en classe prépa? Essayez de m'écrire dans la partie chat pour juste avoir l'idée. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? À votre avis, quelle est l'importance de type E? Ah d'accord, donc Iman nous dit, c'est les deux. C'est pour améliorer le classement et aussi pour réussir. C'est bien travaillé, bien sûr. D'accord. En fait, c'est ça. C'est ça, c'est les deux. D'accord. Par contre, c'est pour enrichir notre recherche scientifique. C'est parfait. Ça, c'est un élément très important parce que beaucoup d'étudiants négligent cette épreuve-là, alors que pour moi, vraiment, c'est une épreuve très, très importante. À part les notes, à part le classement, à part tout, au niveau soft skills, au niveau formation d'un futur ingénieur, pour moi, vraiment, cette épreuve type E, bien ce projet type E, il est bien placé dans votre parcours. Parce que ça va vous permettre d'améliorer beaucoup de compétences que vous ne pouvez pas améliorer à travers les épreuves écrites, les maths, la physique. Euh, vous n'allez pas améliorer certaines compétences, sauf avec un projet comme le type E. D'accord? Donc, le projet type E, pour le définir, c'est quoi? C'est une initiation à la recherche scientifique. C'est un projet que vous faites en classe préparatoire. D'accord? Euh, pour le dire simplement, c'est une épreuve orale que vous passez à la fin de vos 2 ans de classe prépa, donc 11 P, après les concours écrits. Eh bien, vous passez cette épreuve, c'est une épreuve, vous aurez 15 minutes de présentation pour présenter votre projet, votre exposé, et 15 minutes pour discuter avec le jury et répondre à ces questions. D'accord? C'est ça. Il est noté, bien sûr, pour le CNC, le concours marocain, il a un coefficient de 8. Aussi, c'est une épreuve importante même dans les CF. Et donc, voilà. Vraiment, c'est une épreuve très, très importante à prendre en considération. Et il faut la voir comme ça, la voir comme une opportunité pour vous d'améliorer certaines compétences. Donc, à travers le type E, vous allez commencer à faire de la recherche scientifique, essayer de formuler une problématique, choisir un bon sujet, essayer de communiquer les résultats scientifiques, faire des simulations, appliquer les notions théoriques que vous avez appris en maths, en physique, ou bien on SI dans des situations pratiques. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est très intéressant. Vraiment, moi personnellement, d'après mon expérience en classe prépa, l'expérience de réaliser un projet type E, c'était une expérience marquante dans mon parcours. D'accord? Donc, je ne vais jamais oublier, bien sûr, les étapes que j'ai suivies pour réaliser ce projet, les discussions que j'ai eues avec les profs, etc. Vraiment, c'est très, très intéressant. Essayez de prendre ça et de le voir aussi de ce côté-là. À part que c'est vrai, ça va vous permettre de réussir, d'améliorer votre classement. Et si ce n'est pas bien travaillé, ça peut être une cause principale de refaire l'année et de faire 5 demi ou bien 5 demi. Ça aussi, c'est très important. Mais de l'autre côté, essayez de se dire que c'est une opportunité pour moi pour développer mes compétences. D'accord. Donc, ça, je pense, le type E, qu'est-ce que c'est? C'est clair. Alors, pour définir le type E, ce n'est pas un simple exposé. Il faut faire attention. C'est pas juste comme les exposés que vous avez fait dans les anciennes années scolaires. Non, type E, c'est différent. C'est un projet, ok, qui peut prendre plusieurs mois pour le réaliser. Donc, c'est pas juste un projet copier-coller de Internet et mettre ça sur des slides et présenter ça devant un jury et c'est fini. Non, c'est pas comme ça. C'est un projet scientifique qui vous demande de la réflexion, de la recherche, de la lecture, des tests, des essais, des simulations, de la confrontation entre les choses théoriques et les choses pratiques. C'est un projet vraiment à un niveau avancé et donc qui va demander beaucoup d'efforts et beaucoup de temps pour le réaliser. Et donc,
Si j'ai un seul conseil à donner dans ce webinaire-là, eh bien, je vais vous dire que essayez de commencer le type E un petit peu très tôt. Et pour moi, le bon moment, ou bien la bonne période pour commencer le type E, c'est dans l'été. Dans cette période, dans ce mois, le mois juillet, le mois août. D'accord, il ne faut pas trop tarder. Parce que on se retrouve avec des étudiants qui viennent à la dernière minute et ils se rendent compte que le projet type E, c'est un projet, comme je viens de dire, complexe, qui demande beaucoup d'efforts, pas simple à réaliser. Il demande plusieurs jours juste pour vérifier juste un seul résultat ou bien une seule expérience, ou bien voire plusieurs semaines pour avoir le matériel, pour faire le protocole expérimental, etc., faire des visites. On peut pas faire ça dans 2 jours, ou bien 3 jours, ou bien une semaine. Et donc, si j'ai un seul conseil, ne laissez pas à la dernière minute. Ne laissez pas le projet type E à la dernière minute. Si vous faites comme ça, eh bien, il y a risque de rater cette épreuve, tout simplement. Alors, je ne parle pas juste comme ça, donc j'ai des choses à vous montrer. Donc, essayez de voir ce feedback-là. Donc, ça des feedbacks des étudiants qui viennent nous contacter pour demander des formations bien. Voilà. Donc, bonjour, je suis une élève de 5 demi-libres. J'ai beaucoup de difficultés pour choisir le bon sujet parce que cette année, j'ai réussi sur l'écrit, mais l'oral, non. Essayez de voir. Donc, ça, c'est une étudiante qui estime que l'oral de type E, c'était une cause d'échouer en classe prépa et de refaire l'année. Il n'y a pas seulement ce feedback-là, nous avons plusieurs feedbacks. Ça aussi, c'est un feedback d'un étudiant. Donc, bonsoir, s'il vous plaît. أنا بغيت ندخل هذا العام نجحت في l'écrit mais type E اللي سقطني. OK. الله يحفظ مزيان. هذا لافي ديال لي زيتيديون عاشوا التجربه وعارفين شنو كاين دونك هما كيستيميو عارفين لي فور ديالهم دونك كاين اللي كيعترف بالخطا ديالو انه وهادو لا ماجوريتي ديال لي زيتيديون اللي فوالا كتلقى بان فوالا ils se disent que j'ai pas bien travaillé le type E ou bien je l'avais négligé et voilà le résultat. OK, voilà le résultat tout simplement. Il y a même un autre feedback. Ça aussi, un étudiant en MP, je suis une 5,5 à cause de type E. D'accord? Et nous avons fait des consultations avec les étudiants, ils se disent la même chose. Toujours, ils trouvent autour des dizaines d'étudiants qui ont refait 5,5 à cause de cette épreuve-là. Et donc, c'est une épreuve, comme vous avez dit, c'est pas juste pour améliorer le classement. Donc, pour répondre à cette question-là, eh bien non. C'est en fait, on va dire les deux. Donc, le type E, ça, c'est à bien noter. Donc, l'épreuve type E, donc, il faut la prendre bien sûr en considération. OK. Donc, c'est déjà, avant de parler de, c'était une question de réussir ou bien échouer en classe prépa. OK. C'est-à-dire, c'est une étape décisive. Ça peut être une cause pour échouer et ça peut être aussi une cause pour réussir en classe prépa. Et puis, c'est une question aussi, ça va contribuer pour améliorer le classement. Parce que je dis classement, bien sûr, je dis, bien sûr, obtenir et intégrer des écoles intéressantes. Alors, j'ai déjà expliqué ça dans l'information que vous avez sur la chaîne. Donc, imaginez que moi, j'essaie juste de schématiser. Essayez juste de voir, par exemple, que la barre de réussir en classe prépa, c'est 100. OK? Et vous avez travaillé donc les épreuves écrites. Ils ont permis, par exemple, d'obtenir 70. OK? C'est ça la limite. Alors, il vous reste combien? Il vous reste déjà 30, on va dire 30 points, parenthèse, pour réussir, déjà avoir juste la barre pour réussir. Donc, si vous dépassez cette barre, donc vous avez réussi. Sinon, vous allez échouer. Et donc, ça, c'est, on va dire, ça, c'est le CNC ou bien l'écrit en général. Et ça, c'est l'oral. Ça, c'est, on va dire, le type E. Donc, essayez de remarquer que l'écrit n'est pas suffisant déjà. N'est pas suffisant pour réussir. Et donc, c'est l'écrit, la note de l'écrit combinée avec la note de l'oral. On ne va pas vous dire, bien sûr, c'est seulement l'oral qui va vous permettre de réussir. Il faut travailler les deux, l'écrit et l'oral. Et donc, ces deux notes-là combinées, ils vont vous permettre de déjà réussir, d'atteindre la barre pour réussir. Et puis,
pour améliorer le classement, avoir un bon classement, ça dépend de la note. Et donc, il faut essayer d'obtenir une note importante dans le type E et de même pour l'écrit. Ça, c'est juste pour schématiser et voir comment donc chaque élément, soit l'écrit, soit l'oral, influe sur le résultat, que ce soit sur déjà le fait de réussir ou bien d'améliorer votre classement, bien sûr. Donc ça, je pense, c'est clair. Maintenant, je pense que vous avez une idée claire sur l'importance de type E. À garder en tête, l'épreuve type E, c'est très important, que ce soit au niveau du parcours scolaire ou bien aussi au niveau personnel. OK? Ça, je pense que c'est une idée claire. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, j'y reviendrai, Inch'Allah. Maintenant, pour le type E, comment le travailler? La société Unschool, c'est une société, on va dire, qui est spécialisée principalement dans le système des classes préparatoires. On fait autre chose dans le domaine de l'éducation, mais notre mission principale, c'est les classes préparatoires scientifiques et aussi économiques, c'est-à-dire les filières, bien sûr, MP, PSI, TSI, SUP/SP et aussi pour les filières ECS, ECT. Principalement, on propose des services, ça tourne autour des cours de soutien dans différentes matières et aussi on propose des encadrements pour des projets comme le type E, par exemple. On a à peu près 6 ans d'expérience. Jusqu'à maintenant, donc, nous avons aidé plus de 1500 étudiants et étudiantes en classe préparatoire dans les différentes filières. Actuellement, nous sommes numéro 1, la société numéro 1 au Maroc pour tout ce qui est service de cours de soutien en ligne surtout. On travaille aussi à l'international, donc nous avons une présence à l'international. Donc nous avons des étudiants en France, aussi en Tunisie, en Mauritanie, dans quelques pays africains. Et aussi, on essaye de développer même la société pour être, pourquoi pas, Inch'Allah, numéro 1 même à l'international dans tout ce qui est cours de soutien et tout ce qui est e-learning. D'ailleurs, nous avons une plateforme e-learning spécialisée pour ces cours-là. Et Inch'Allah, on fait aussi d'autres services comme les webinaires, comme des mini-formations gratuites, on va dire des sessions d'orientation des étudiants. Ça fait partie de notre mission, de notre objectif principal d'aider au maximum les étudiants pour bien sûr avancer et réussir leur concours. Donc nous avons aidé des centaines d'étudiants pour réussir les concours, que ce soit au Maroc ou bien aussi en France. Nous sommes actuellement une trentaine de collaborateurs. Ça englobe des ingénieurs, des spécialistes dans différents domaines et aussi ça englobe aussi des profs agrégés dans différentes matières, que ce soit pour les prépas scientifiques et aussi pour les prépas économiques, ECS, ECT.